Bonjour la septième année. J'aimerais bien vous prendre quelques moments et de vous enseigner comment faire une droite parallèle avec un compas. Je vais commencer. Je vais choisir un point que je vais identifier ici. Alors, la raison que je choisis un point, c'est parce que je veux savoir où j'ai commencé de dessiner. Je vais le placer directement là. Une fois que j'ai fait cela, je peux faire une ligne. Je vais bouger mon compas et je vais faire une autre ligne. Une fois que j'ai pu faire cela, je peux maintenant renverser et je peux faire une ligne qui croise directement là. Est-ce que tu vois comment, sans ouvrir ou sans agrandir, et sur les points que j'ai déjà créés, je peux maintenant faire deux autres dessins. Alors, maintenant que j'ai fait un ligne, deux lignes et ensuite j'ai fait un croix, ça me donne, si je connecte les deux X que je viens de créer, alors je prends une ligne et je peux faire une ligne entre ces deux points. Ce que je viens de créer, c'est une ligne qui est complètement parallèle à celui-là. Je sais qu'elle est parallèle parce que je n'ai pas changé la taille ici de mon compas. Si je change la taille plus grand ou plus petit, ça va changer. Bonjour la septième année. Voici une vidéo de comment créer une droite parallèle avec un compas. C'est possible que vous ayez besoin de regarder la vidéo plusieurs fois ou même me poser des questions en ligne pour pouvoir répéter ce que je fais ici. Mais voici comment tu peux créer une droite parallèle en utilisant un compas. La première chose que je vais faire, je vais choisir un point où je vais commencer. Alors, je vais faire un point là. Si vous regardez, j'ai choisi un tout petit point, un picot rouge, et c'est là que je vais placer l'aiguille de mon compas. Ensuite, je vais changer la taille. Alors, je peux changer la grandeur du cercle que je fais avec mon compas. Je vais choisir cette grandeur et je vais la laisser. C'est très important une fois que tu as choisi la taille, la distance entre l'aiguille et le crayon, que vous ne la changez plus. Si tu changes, même par accident, si tu changes la distance entre l'aiguille et ton crayon, tu aurais besoin de recommencer. Alors, une fois que je l'ai fait, je vais faire une ligne comme telle. Je ne fais pas une courbe, je ne fais pas une ligne qui est complètement un cercle. Mais une fois que j'ai une ligne ici, je vais bouger mon aiguille de la première position à la deuxième. Maintenant que je suis là, je vais faire une deuxième ligne. Alors, maintenant, je vais la laisser de nouveau là et je vais la changer de direction. Mon but maintenant que j'ai fait un et deux lignes, je peux maintenant bouger et je vais rester mon aiguille ici sur l'intersection et je vais faire un deuxième arc qui fait un X avec le premier. Je bouge ensuite l'aiguille à la deuxième position. Alors, ici, c'était le premier que j'ai fait. Je la bouge à la deuxième et je vais faire une deuxième X. Maintenant, je peux bouger mon compas hors du chemin. Ce qui me reste, c'est deux X. Tu vois comment j'ai une X ici et j'ai une autre X là. Ce que je peux faire, c'est de rejoindre entre ces deux X, je vais faire une ligne. Et si je passe directement au centre de ces deux X, le premier X qui se trouve là, la deuxième X qui se trouve ici, cette ligne, cette droite, va être complètement parallèle à la deuxième droite que tu viens de dessiner. Et voilà comment je peux créer une droite
parallèle avec un compas.